Chaque hiver, des milliers de conducteurs en Europe détruisent lentement leur moteur sans même s'en rendre compte. Et le pire, ces dégâts peuvent coûter plus de 3000 € en réparation, parfois plus que la valeur de la voiture elle-même. Imaginez, vous sortez dans le froid, vous tournez la clé et votre moteur, encore gelé, se met à travailler comme si on lui demandait de courir un marathon sans échauffement. Les pièces métalliques se frottent, l'huile est épaisse comme du miel glacé et chaque seconde compte. C'est un massacre silencieux qui se joue sous votre capot. Paul, un automobiliste de Haute-Savoie, en a fait l'amère expérience. Après 3 hivers passés à chauffer sa voiture au ralenti, son moteur a rendu l'âme à seulement 140 000 km. Facture plus de 6 000 €. Aujourd'hui, on va démonter les mythes, briser les mauvaises habitudes et révéler les secrets que certains garagistes préfèrent taire. Parce que moins vous faites d'erreurs au démarrage à froid, moins vous leur rapportez. Et en bonus, je vous donnerai une astuce que les pilotes de rallye utilisent pour démarrer en douceur, même par 20 degrés, et qui pourrait vous sauver des années de vie moteur. 1. Les dégâts invisibles des 30 premières secondes. On ne le voit pas, on ne l'entend pas toujours, mais c'est précisément dans les toutes premières secondes après avoir démarré à froid que votre moteur subit ses plus grandes souffrances. Selon l'ACA, jusqu'à 90% de l'usure mécanique se produit au démarrage, surtout lorsque les températures sont proches ou en dessous de zéro. Pourquoi ? Parce que dans ces conditions, l'huile devient visqueuse, presque collante comme du miel sorti du frigo. Elle circule jusqu'à 10 fois plus lentement dans les conduits, laissant certaines pièces arbre à cames, pistons, segments fonctionner à sec pendant plusieurs secondes. Ajoutez à cela le métal qui se contracte avec le froid, les pièces ne sont pas encore ajustées à leur tolérance optimale et frottent plus fort les unes contre les autres. Un garagiste de Nancy m'a montré un jour les chemises d'un moteur diesel de Peugeot 308 après un hiver rigoureux. Elles étaient striées comme si quelqu'un avait passé du papier de verre à l'intérieur. Ce n'était pas un vieux moteur. Il avait à peine 95 000 km. Et ce n'est pas tout, le carburant atomise mal dans le froid. Au lieu d'être pulvérisé en fines brumes, il arrive en grosses gouttes, un peu comme si vous essayiez de vous parfumer avec un seau d'eau. Résultat ? Combustion incomplète, ratée et carburant non brûlé qui part en fumée, ou pire, qui endommage votre catalyseur. Quand vous démarrez, laissez simplement le moteur tourner 30 à 60 secondes, le temps que le régime redescende légèrement. Ce court instant suffit pour que l'huile atteigne les zones vitales et que le moteur respire un peu mieux. Après, partez doucement, sans dépasser 200-500 tours minutes pendant les premières minutes. Mais malheureusement, la plupart des conducteurs font exactement l'inverse. Erreur 1. Accélérer à froid. C'est probablement l'erreur la plus répandue et la plus meurtrière pour un moteur. Vous tournez la clé, le moteur rugit et là, réflexe. Un grand coup d'accélérateur, juste pour réveiller la bête ou écouter le son. Problème, à froid, ce rugissement est en réalité un cri de douleur mécanique. Ce bruit sec, parfois accompagné d'un cliquetis métallique, porte même un nom, le piston slap. C'est le moment où les pistons, encore légèrement rétractés par le froid, frappent contre les parois des cylindres. À chaque coup d'accélérateur, vous les forcez à travailler dans des conditions extrêmes, avec une lubrification insuffisante. Selon une étude de Total Energies, accélérer à froid multiplie l'usure des segments et cylindres par 4 à 10. C'est comme forcer un sportif à sprinter en plein hiver, sans échauffement ni chaussures. Un jeune conducteur de BMW série 3 en région lyonnaise m'a confié qu'il aimait réveiller son moteur chaque matin. Résultat, à 85 000 km, le bloc a lâché. Diagnostic, usure prématurée des pistons et segments. Facture, 5 200 €. Au démarrage, restez en dessous de 2500 tours par minute pendant les 5 premières minutes et évitez toute charge importante, montée rapide, dépassement. Vous économiserez des milliers d'euros et des années de vie moteur. Et si vous pensez que le problème vient seulement d'une conduite trop agressive, attendez de voir ce que provoque l'excès inverse, laissez tourner longtemps pour chauffer. Erreur 2, laissez tourner longtemps pour chauffer. On l'a tous vu, moteur en marche, pare-brise encore givré, conducteur bien calé dans son siège attendant que l'aiguille de température monte. C'est une habitude vieille comme les carburateurs mais qui détruit littéralement les moteurs modernes. Pourquoi ? Parce que sur un moteur à injection, le calculateur enrichit énormément le mélange au démarrage à froid pour éviter le calage. Résultat, trop de carburant dans les cylindres qui ne brûlent pas complètement. Une partie de ce carburant passe à travers les segments et se mélange à l'huile, la diluant et réduisant son pouvoir lubrifiant. C'est un peu comme si vous remplaciez votre huile moteur par un mélange d'eau et de gasoil, et pendant ce temps, le moteur reste longtemps en dessous de sa température optimale, ce qui favorise la condensation et l'acidification interne. Un taxi parisien m'a raconté qu'après des années à préchauffer son moteur 10 minutes chaque matin, son garagiste a trouvé l'huile noire et saturée d'essence avec un vilebrequin usé comme après 300 000 km, alors que le compteur affichait à peine 180 000. Astuce de pro, les constructeurs modernes recommandent de laisser tourner seulement 30 à 60 secondes, juste temps que l'huile atteigne les organes vitaux puis de rouler tranquillement. En roulant, la montée en température est 2 à 3 fois plus rapide qu'au ralenti et la combustion devient optimale beaucoup plus vite. Et si vous pensez que quelques minutes de ralenti ne font pas de mal, attendez de voir l'effet dévastateur des trajets courts répétés. Erreur 3. Les trajets courts répétés. C'est le tueur silencieux des moteurs urbains. Ces petits allers-retours de 2 ou 3 km pour aller chercher le pain ou déposer les enfants à l'école. En hiver, c'est l'équivalent mécanique de nourrir votre moteur avec du sucre tous les jours.
Pourquoi? Parce qu'un moteur a besoin d'atteindre environ 80-10 exoguets d'huile et 80-100 degrés exoguets de liquide de refroidissement pour fonctionner dans ces conditions idéales. Sur un trajet trop court, il n'y arrive jamais. Résultat, l'humidité issue de la combustion reste piégée dans l'huile et au contact des gaz brûlés, elle se transforme en acide qui attaque les pièces internes, segments, coussinets, soupapes. Une étude de l'ADAC en Allemagne a montré que les véhicules faisant exclusivement de courts trajets avaient 30% de panne moteur en plus avant 150 km par rapport aux véhicules utilisés sur route longue. J'ai vu le cas d'une Clio diesel de 5 ans, entretenue régulièrement mais utilisée uniquement en ville. Le dessous du bouchon de remplissage d'huile était recouvert d'une mayonnaise épaisse, signe clair de condensation et d'huile dégradée. Astuce de pro, même si vous ne roulez presque jamais, offrez à votre moteur au moins une sortie de 20 à 30 km par semaine. Cela permet de faire monter les fluides à température, d'éliminer l'humidité et de brûler les dépôts accumulés. Mais même avec des trajets longs, si l'huile n'est pas adaptée au climat, vous risquez la casse bien plus vite que vous ne l'imaginez. Erreur 4. Mauvaise viscosité d'huile. On ne le répétera jamais assez, l'huile c'est le sang de votre moteur. Et comme pour notre corps, si le sang circule mal, tout l'organisme souffre. En hiver, choisir la mauvaise viscosité, c'est comme tenter de faire passer du sirop d'érable épais dans un gobelet à paille fine. À 10 degrés C, une huile d'XW40 peut mettre plusieurs secondes à atteindre les parties hautes du moteur, laissant arbre à cames, culbuteur et poussoir travailler à sec. A l'inverse, une huile trop fluide pour votre moteur X. 0,20 sur un moteur ancien non prévu, pour peu ne pas offrir une lubrification suffisante à chaud. Un client de mon garagiste à Metz roulait avec une Dacia Duster diesel et utilisait une huile trop épaisse pour l'hiver. Après un démarrage par -12 DRC, un claquement métallique s'est fait entendre. Diagnostic: arbre à cames grippé par manque de lubrification dans les premières secondes. Résultat: plus de 1000 € de réparation pour avoir économisé 10 € sur le bidon d'huile. Astuce de pro: vérifiez toujours le manuel de votre véhicule pour connaître la plage de viscosité recommandée selon la température ambiante. Pour les hivers rigoureux, privilégiez des huiles synthétiques avec un indice 0 ou 5 IW pour assurer une circulation rapide à froid. Et n'oubliez pas, une huile de qualité perd ses propriétés après un an, même si vous roulez peu. Mais même avec la meilleure huile, il existe un ennemi silencieux qui détruit les moteurs suralimentés en hiver. L'arrêt brutal d'un turbo chaud. Erreur 5. Couper un moteur turbo trop vite. Si vous conduisez une voiture turbo, essence ou diesel, cette erreur peut littéralement réduire sa durée de vie de moitié et vous coûter une petite fortune. Un turbo tourne à des vitesses hallucinantes, jusqu'à 200 000 tours par minute. Et sous charge, sa température dépasse souvent les 900 à 1000 degrés C. La seule chose qui le maintient en vie, c'est un flux constant d'huile moteur, qui le lubrifie et le refroidit. Le problème, c'est que si vous coupez le contact juste après un trajet rapide autoroute, montée soutenue, ou même sortie de rond-point à plein régime, vous arrêtez instantanément ce flux d'huile. Le turbo, lui, continue de tourner quelques secondes et la chaleur piégée cuit l'huile restée dans ses conduits. Cette huile brûlée laisse des dépôts carbonés qui se fixent sur les paliers et l'axe du turbo. Avec le temps, ces dépôts agissent comme du papier de verre et détruisent les composants internes. J'ai vu le cas d'une Golf GTD de 80 000 km dont le turbo sifflait déjà anormalement. Le propriétaire avait pour habitude de se garer directement en arrivant du périphérique, moteur coupé net. Résultat, turbo à remplacer, facture de 1800 €. Ce que tu dois faire: après une conduite soutenue ou un long trajet, laissez le moteur tourner 30 à 60 secondes au ralenti avant de couper. Cela permet à l'huile de continuer à circuler, de refroidir les pièces et d'éviter la formation de dépôts. Et si vous vivez en zone montagneuse ou faites souvent de longues montées, cette habitude devient indispensable. Et même si vous pensez que le problème ne concerne que le moteur, sachez que vos gestes dès le démarrage peuvent aussi fragiliser votre confort et votre chauffage. Erreur 6. Chauffer l'habitacle à fond dès le départ. Il fait 5 DOST dehors, vous démarrez, et premier réflexe, mettre le chauffage à fond. Ça paraît logique, mais en réalité vous retardez la montée en température de votre moteur et donc vous prolongez la période où il s'use le plus. Pourquoi? Parce que votre chauffage fonctionne comme un radiateur supplémentaire dans le circuit de refroidissement. Dès que vous le mettez à fond, il détourne une partie de la chaleur produite par le moteur pour réchauffer l'habitacle. Résultat, le liquide de refroidissement met plus de temps à atteindre la température idéale et l'huile reste trop visqueuse plus longtemps. Un chauffeur de bus scolaire en Finlande m'a raconté sa méthode pour éviter ça. Il démarre le véhicule, laisse tourner à bas régime, chauffage éteint pendant 3 à 5 minutes, puis seulement quand la jauge atteint environ 1,4, il augmente progressivement la ventilation. Résultat, le moteur atteint sa température optimale plus vite et l'usure à froid est réduite. En hiver, laissez le chauffage sur une puissance basse ou moyenne les 3 à 5 premières minutes. Attendez que l'aiguille de température moteur monte avant de pousser la ventilation à fond. Bonus, cela permet aussi d'obtenir un air plus chaud et plus constant au lieu d'un souffle tiède qui met du temps à vraiment réchauffer l'habitacle. Mais le moteur et le chauffage ne sont pas les seuls à souffrir du froid, votre boîte de vitesse et vos fluides aussi peuvent payer le prix fort si vous ne les traitez pas correctement. Erreur 7. Transmission et fluides oubliés. En hiver, on pense souvent à protéger le moteur, mais on oublie que la transmission et les autres fluides subissent eux aussi le choc du froid. Et si vous conduisez une voiture à boîte automatique, la négligence peut coûter très cher. À 10 DRS, la viscosité du fluide de transmission peut quasiment doubler, ce qui le rend beaucoup plus lent à circuler dans les micro-canaux hydrauliques du système. Sur certains modèles, ces conduits sont plus fins qu'un cheveu.
Résultat, au démarrage, les embrayages internes clutch pack reçoivent une pression hydraulique insuffisante, ce qui provoque des engagements brutaux ou des glissements. Pire encore, en dessous de 15 DRSC, les joints en caoutchouc de la transmission peuvent se rétracter, laissant passer le fluide là où il ne devrait pas, causant une perte de pression et donc un patinage complet. Un propriétaire de Subaru en Alsace m'a confié que sa boîte automatique patinait pendant quelques secondes chaque matin d'hiver. Après vérification, le fluide était ancien, épaissi et non adapté aux basses températures. Une vidange avec un ATF spécifié pour grand froid a immédiatement réglé le problème. Laissez toujours la boîte au point mort NE ou sur P pendant 20 à 30 secondes après le démarrage en hiver, le temps que le fluide commence à circuler. Si votre constructeur recommande une huile spécifique low température ou une vidange tous les 60 km, respectez-la strictement. Ne forcez jamais sur la boîte accélération violente, passage rapide entre D et R tant que la température n'est pas stabilisée. Et même si vous appliquez toutes ces précautions, il existe des techniques avancées utilisées par les pros et les conducteurs de régions extrêmes pour protéger leur voiture en hiver et que presque personne n'applique. Si vous vivez dans une région où le thermomètre passe régulièrement sous zéro, il existe des solutions simples mais redoutablement efficaces pour protéger votre moteur et elles viennent souvent des conducteurs qui roulent dans des conditions extrêmes. 1. Utilisez un chauffe-moteur, block it. Dans les pays nordiques, c'est presque obligatoire. Cet appareil électrique installé dans le bloc moteur maintient le liquide de refroidissement à environ 30 à 40 DRC. Résultat, l'huile reste fluide, les pièces ne sont pas totalement contractées et l'usure au démarrage peut être réduite de jusqu'à 40% source, Université de l'Alberta. En bonus, la voiture chauffe plus vite à l'intérieur et vous évitez les démarrages poussifs qui fatiguent la batterie. 2. Choisir un carburant adapté à l'hiver. Pour l'essence comme pour le diesel, les grandes marques ajoutent en hiver des additifs anti-cristallisation et anti-corrosion. Un diesel acheté dans une station low cost en plein mois de janvier peut cristalliser dès 5 dg, s'obstruant filtre et injecteur. Astuce de pro, privilégiez les stations reconnues en hiver, surtout si vous partez en montagne. 3. Spécificité pour moteur diesel. Les diesels ont besoin de bougies de préchauffage pour enflammer le carburant à froid. Ne soyez pas pressé, attendez 2 à 3 secondes après l'extinction du témoin avant de lancer le démarreur. Et en cas de température extrême, IMI&DRI et moins, répétez 2 cycles de préchauffage pour maximiser l'efficacité. 4. Checklist d'avant-hiver. Testez la batterie sous charge. Une batterie fatiguée peut lâcher même si elle affiche 12 V. Vérifiez le point de congélation du liquide de refroidissement, il doit résister à au moins 25 degrés. Lubrifiez les joints de porte avec un spray silicone pour éviter qu'ils gèlent. Remplacez un filtre à carburant ancien. En hiver, il se bouche plus facilement à cause des paraffines du diesel ou de la condensation dans l'essence. 5. La technique des chauffeurs de rallye. Avant un départ à froid en spécial, certains pilotes font tourner le moteur 30 secondes, roulent très doucement sur les premiers kilomètres et montent progressivement le régime moteur uniquement une fois que l'huile, et non pas juste le liquide de refroidissement, est à température. Astuce pour le quotidien. Si votre voiture a un indicateur de température d'huile, basez-vous sur lui, pas uniquement sur celui du liquide de refroidissement. Et maintenant que vous connaissez toutes les techniques pour préserver votre moteur en hiver, voyons comment conclure, en vous laissant avec une idée forte que vous n'oublierez pas. Conclusion. Vous l'avez compris, en hiver, chaque geste compte. Accélérer à froid, laisser tourner inutilement, enchaîner les trajets courts, utiliser la mauvaise huile, couper un turbo trop vite, chauffer l'habitacle à fond dès le départ, oublier la transmission, ce sont des habitudes banales mais elles détruisent lentement votre moteur et votre portefeuille. Un moteur bien traité pendant les mois froids, c'est des milliers d'euros économisés et plusieurs années de tranquillité en plus. Et ce n'est pas de la théorie, les statistiques de l'ACE, de Total Energy et les témoignages des garagistes sont unanimes. Les conducteurs qui appliquent ces gestes simples réduisent drastiquement les pannes majeures et repoussent souvent de moitié les réparations lourdes. Retenez cette phrase. Protéger votre moteur l'hiver, ce n'est pas juste de la mécanique, c'est un investissement. Maintenant, dites-moi en commentaire, quelle est l'erreur que vous faisiez sans le savoir? Et quelle est votre propre astuce pour préserver votre voiture par grand froid? Je lirai vos réponses et j'essaierai d'y répondre personnellement. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous, parce que ce qu'on va voir dans les prochaines semaines pourrait bien vous faire économiser encore plus.